Bonjour et bienvenue donc à cette présentation du niveau 3 de la formation professionnelle qui a un titre assez long, Multiconscience thérapie et activation intuitive des ressources créatrices. Alors, ces deux termes plutôt longs présentent finalement deux techniques qui ont été développées par moi et qui ont pour objectif justement de favoriser un accompagnement thérapeutique avec un partenaire. Alors, jusqu'à maintenant, ce que vous avez découvert, c'est que vous avez découvert qu'il était possible d'effectuer des soins sur la structure énergétique, psycho-énergétique d'une personne en cherchant à travailler sur les chakras et sur les organes et les systèmes du corps. Ça, c'était une information de base. Dans la formation professionnelle, vous avez découvert qu'il était possible de travailler davantage sur la dimension psychique dans le niveau 1 de la formation professionnelle et dans la dimension transpersonnelle avec le niveau 2. Dans le niveau 3, nous vous invitons à découvrir qu'il est possible d'accompagner un partenaire pour favoriser le changement. C'est-à-dire que vous allez davantage amener votre partenaire à devenir participatif pour qu'il devienne capable de prendre sa vie en main et être en mesure justement de pouvoir favoriser donc une autonomie et une indépendance. Ce que nous recherchons tous évidemment lorsqu'on consulte un thérapeute, c'est qu'un jour cette thérapie se termine et qu'on puisse effectivement se dire, ben voilà, je suis content, j'ai finalement atteint mon objectif d'être en plus grande harmonie avec moi et je peux maintenant développer ma vie comme je le sens d'une façon autonome. Alors dans ce niveau 3, nous allons découvrir donc l'activation intuitive des ressources créatrices, qui est une technique qui s'apparente à l'hypnose, pour faire une histoire très très brève de cela, dans lequel le mot est reconnu comme ayant un pouvoir guérisseur. Donc je vous donne un exemple, un partenaire est couché, il me demande de travailler sur ses problèmes de sommeil par exemple, pour faire un exemple, et moi je vais simplement demander à son corps de me montrer le chemin pour que cette personne-là puisse retrouver le sommeil. Donc à travers des inductions, où je vais simplement l'inviter à reconnaître que dans son corps, il y a des mouvements de vie qui s'expriment, des mouvements de flux d'énergie qui s'expriment. Je vais l'inviter simplement à développer une forme de relaxation en étant conscient de ces mouvements d'énergie que je perçois dans la réalité. Ce n'est pas donc une induction avec laquelle je ne suis pas en harmonie avec ce qui se passe dans le corps de mon partenaire. Je cherche au contraire à me mettre en harmonie avec ce qui se passe dans mon partenaire et je vais utiliser des mots pour amplifier ce que je perçois. Et il va s'avérer que progressivement, il se peut que je vois des images, des sensations, des mots qui vont me parler de l'histoire de mon partenaire et qui vont me montrer justement comment mon partenaire peut, à travers l'histoire que je vais déployer, arriver justement à utiliser le pouvoir des mots que j'utilise pour effectivement amener un équilibre à prendre forme dans son propre corps et donc l'amener à favoriser le sommeil. Alors, ce qui est intéressant dans cette technique-là, c'est que mon partenaire va donc souvent enregistrer le contenu de ce type de consultation-là, ce qui veut dire que mon partenaire va pouvoir à la maison reprendre contact avec cet enregistrement-là à chaque fois qu'il va se préparer pour se coucher, par exemple, afin de favoriser son sommeil. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va finalement amener notre partenaire à prendre conscience que ce travail-là consiste simplement à le reconnecter avec ses ressources créatrices, avec sa capacité justement à s'aligner avec lui-même, à reconnaître qu'il a en lui toutes les ressources possibles pour favoriser un bien-être. Alors c'est comme ça qu'on va donc finalement amener un travail fort intéressant à prendre forme chez notre partenaire avec ce type d'exercice-là. Donc, à mesure que mon partenaire se rend compte qu'il a ces ressources créatrices-là, je vais donc pouvoir lui proposer dans un deuxième temps ce que j'appelle la multiconscience thérapie, c'est-à-dire que je vais commencer à pouvoir lui transmettre justement l'idée que dans son propre champ énergétique, il existe plusieurs énergies qui habitent cet individu-là. Déjà, il aura découvert cela dans le niveau 1 de la formation professionnelle, dans le niveau sur le psychique, où on aura très bien compris que nous sommes habités par des mémoires qui peuvent être multiples et qui peuvent finalement favoriser une dissociation. Alors, dans l'enseignement du niveau 3 que je vous présente à l'instant, ce qu'on va chercher à faire, c'est de vraiment mettre en évidence cet aspect-là de nouveau et évidemment d'amener notre partenaire à faire un travail de plus grand approfondissement où il va apprendre par lui-même à développer une relation avec ces énergies-là pour parvenir effectivement à se réunifier par lui-même. Donc, c'est ce que j'appelle un enseignement personnalisé, c'est-à-dire que j'amène mon partenaire par des techniques de base à devenir de plus en plus conscient de ce qui anime son champ et de pouvoir effectivement commencer à porter de l'attention sur les mémoires problématiques plus importantes qui sont en lui pour faire un travail
où il va donc apprendre par lui-même à effectuer un travail de réunification. Donc, c'est ça qui va nous amener progressivement à ne plus être une multiconscience, mais justement de favoriser évidemment un travail de réunification dans lequel l'expérience du présent pourra être vécue pleinement, puisqu'ils ne seront pas constamment dans le passé ou constamment dans le futur, mais simplement en accord avec une réalité présente dans laquelle un silence peut exister et que nous pouvons écouter, tout simplement. Alors, pour chacun des niveaux de cette formation professionnelle, il est prévu une journée à la fin. Donc, ça veut dire que les formations professionnelles peuvent commencer en tout temps, puisqu'elles sont présentées sous une forme d'enseignement web. Mais chacun des enseignements web, il est prévu une journée pour chacun d'eux. Donc, pour le niveau 1 sur le psychique, vous avez une journée qui aura lieu donc pour les Européens au mois de mai, et pour les gens du Québec, ce sera davantage au mois d'avril ou juin, vérifier sur le calendrier pour en être sûr. Et à ce moment-là, donc ces journées-là, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre de faire? C'est que nous allons prendre les enseignements qui ont été vus dans le niveau 1 sur le psychique, par exemple, et nous allons, dans cette journée-là, chercher à favoriser une intégration de cet enseignement-là, mais dans un contexte où nous sommes en contact avec un partenaire vraiment. Donc ce contact-là, bien évidemment, on va chercher à mettre en évidence de quelle façon qu'on peut accompagner un partenaire pour favoriser une intégration et une réunification de sa dimension psychique. Dans la deuxième journée, nous allons chercher à faire la même chose avec la dimension transpersonnelle, de quelle façon qu'il est possible d'aligner un partenaire au soi supérieur par les techniques qui ont été enseignées dans le niveau 2, puisqu'on l'aurait déjà fait dans le niveau 2. L'enseignement nous aura déjà été donné, mais là, ce sera vraiment un travail d'intégration et d'approfondissement qui sera donné dans cette deuxième journée de stage qui aura lieu donc à la fin de la formation. La troisième journée consistera à vous présenter de quelle façon qu'on peut faire de la multiconscience et de l'activation intuitive afin de favoriser justement l'intégration le plus possible. La quatrième journée vous permettra d'approfondir la multiconscience et l'activation afin de vraiment bien l'intégrer dans votre pratique. Et la cinquième journée consistera à faire une intégration de la globalité de l'enseignement afin de vous préparer à la supervision qui aura lieu donc par la suite dans la suite pendant quelques mois afin de vous permettre de remettre des dossiers qui vous permettront de finalement obtenir une certification à la toute fin de la formation professionnelle. Donc voilà, c'était la présentation du niveau 3 de la formation professionnelle. À très bientôt.